Coucou les petits chats, c'est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Allez, on va commencer avec mon nouvel oracle. Vous avez un message avec des images de la nature. C'est parti. Il est plus bavard qu'avec mes propres guidances du matin. Il a encore envie de parler. Alors. Hop, on est bon. Ok. Là, on est sur l'énergie avec le nombre 30. L'énergie en fait masculine, fonceur, détermination. On est sur l'énergie yang où on a une persévérance face aux épreuves. On a envie de foncer, on y va. Hop. Et on va voir ce que tout ça veut nous délivrer comme message. Ok, là on est sur l'idée un petit peu de la petite Madeleine de Proust, faire attention aux odeurs, qu'est-ce qui vous rend en fait, qu'est-ce qui vous ramène à un beau souvenir d'enfance. Et dans le même temps, ici, on est sur l'idée plutôt des larmes qui ont pu couler, des émotions qui ont pu être traversées. Ok. Avec la tortue, l'idée d'un rythme un peu lent, lentement mais sûrement, une guérison peut-être. On va faire la lecture après. Prudence. Ah non, c'est 64 là, c'est pas ici. Connaissance, sagesse, sérénité, absence de jugement, histoire et mémoire de la terre. Connaissances anciennes peut-être qui reviennent, qui rééclore. Là c'est le soutien, être bien accompagné sur la route. Ici 54, dragon, rencontre initiatique, protection, éveil. Rencontre initiatique, protection, éveil. Le dragon. Ok. Ouais, en fait, c'est là, c'est la forme. Ok. Là, la queue de la baleine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voyage, grands espaces, liberté, silence, communion, partage, humilité, puissance, élégance, sérénité. Là, repli sur soi, introspection, originalité. Ok. Ici, le mimétisme, être accompagné sur la route, quelqu'un en relation miroir. Ici, hop, je vais vérifier. Patience, le temps fait son œuvre pour vous faire toucher de doigt la perfection. Le temps fait son œuvre pour vous faire toucher du doigt la perfection. Et je vous montrerai les cartes une à une pendant que je ferai l'interprétation. Enfin, ensemble plutôt. Ici, avec le 7. Brisez les chaînes, libérez-vous du poids du passé, des charges émotionnelles inutiles. Le 28. Vulnérabilité, vous êtes à découvert, s'exposer, prendre
des risques. Et l'énergie masculine, l'action. Prendre des risques, l'énergie masculine, l'action. Hop. On fait un point de vue des cartes. Déjà, toutes les cartes. On voit bête nuit. Ok. Alors là, si on fait une lecture un petit peu comme ceci. On est sur se raccrocher en fait aux énergies qui peuvent nous faire du bien, aux idées, aux rêves que l'on peut avoir malgré en fait la libération émotionnelle et malgré les torrents qu'il peut y avoir en ce moment, en fait conserver son ancrage et voir derrière en fait les perspectives un petit peu d'avenir, faire preuve de sagesse et réactiver des connaissances anciennes, les connaissances des autres vies, et vous êtes guidé en fait. Là, elle va aussi vers l'union. Et vous êtes guidé à travers des rencontres, ici des rencontres initiatiques, des rencontres qui peuvent ouvrir le chakra du cœur, qui peuvent ouvrir une nouvelle perspective, de nouveaux points de vue. Et peut-être en fait aller à la rencontre de soi, même plonger au plus profond de soi, dans des zones encore inconnues pour aller plus loin, pour aller dans des endroits encore inexplorés, et grâce aussi à un repli sur soi et grâce à voir les choses autrement en fait, à faire preuve d'originalité. Et ça, c'est aussi grâce aux relations de miroir qui peut y avoir, parce que il y a besoin de cette idée là de timing divin. Il y a besoin en fait de que la construction se termine, sinon en fait c'est trop fragile. Voilà, il y a besoin de briser ces chaînes et en fait faire table rase du passé, parce que ça met en fait dans une sorte de brouillard émotionnel, de brouillard sur qui on est vraiment, et ça on avance véritablement. Et ce qui est intéressant, c'est que là effectivement c'est comme si les deux personnages étaient tournés vers le passé, et là aussi. En fait, ce qui fait détourner un peu du passé, c'est aussi les nouvelles rencontres, les nouvelles perspectives d'avenir. Donc ne plus focaliser son regard sur les expériences du passé, mais bien regarder vers l'avenir. Et là, si on fait une lecture de cartes plutôt dans ce sens-là, c'est en fait regarder à travers les épreuves et les rencontres initiatiques, la beauté pour être prêt en fait à accueillir quelque chose de nouveau, que ce soit dans un travail, une relation, des passions. C'est ce travail-là, parce qu'il y a une véritable libération émotionnelle pour aller puiser en soi de nouvelles compétences, de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, en tout cas, et faire éclore quelque chose de nouveau, et se libérer de ces chaînes, se libérer du passé. Ce qui débloque aussi une nouvelle perspective sur l'avenir, de nouvelles compétences, une nouvelle connaissance, grâce à une sorte d'introspection qui nous met aussi en état d'alerte, en état de vulnérabilité, où on est finalement, où on se sent mis à nu. Et là, il y a voilà, des nouvelles rencontres en perspective qui apportent un soutien, qui est plutôt dans une énergie en fait de mimétisme, dans une énergie qui ressemble plus à nos vibrations. Et là, il y a le côté fonceur, le côté où on a envie de jouer et de profiter de la vie ensemble. Ok, c'est cool.
Allez. Hop. Moi, j'ai bien envie d'aller visiter le tarot de Marseille. Le classique. Pour faire une petite lecture. Alors. C'est parti. Hop. Alors déjà, on a le 3 de denier. J'en voudrais 5. Faire une petite lecture croisée, on va voir. On a le 5 de coupe. Ok, le battleur. Le valet de coupe. Et la petite dernière qui a voulu sortir tout de suite. Hop là. Le 6 d'épée. Ok. Hop, je vais les mettre là. Hop. Première. Hop. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Ce qui est intéressant déjà dans le visuel, hein, c'est voir l'arcane majeure, l'énergie du battleur, elle est pile au centre, en troisième position. Troisième position, et le chiffre 3 nous amène... Hop. Chiffre 3, créativité, fécondité, croissance. Ok. Et on a aussi ce chiffre 3 qui revient en fait en première position. Et la première position, c'est les débuts, le commencement et l'inspiration. Donc là, 3 de... Alors... C'est en fait faire le lien, comment faire le lien entre la matérialité et la spiritualité. Comment amener dans la matière plus de spiritualité et comment amener aussi dans la spiritualité plus de matière. Non, peut-être pas. Peut-être plus d'ancrage, peut-être plus dans ce sens-là. En fait, c'est une collaboration active entre ses croyances, ses convictions, ses envies, ses aspirations, son être intérieur, avec la vie matérielle, la vie terrestre. Avec le 5 de coupe. 5 de coupe, là on est sur une énergie, en fait, laisser s'en aller, déception, rupture, blocage, guérison du cœur, temps et pardon. Donc là on est plutôt sur une énergie, en fait, un peu du passé aussi. On a vu aussi tout à l'heure que c'était un peu tourné vers le passé, donc c'est laisser s'en aller les rencontres qu'on a pu faire dans le passé, les erreurs, les choix, pour aller vers un nouveau commencement avec le battleur. Qui est le magicien. Et en fait, là, il a tous les outils sur la table et il n'a plus qu'à s'en servir, faire un peu son show, son spectacle. Et il peut manifester un peu ses nouveaux rêves. Et on va vers le valet de coupe qui nous amène vers la créativité, le cœur et l'eau, c'est-à-dire aussi les émotions. Comment s'ouvrir au monde,
Voilà, le battleur a les outils et maintenant c'est comment je vais m'ouvrir un peu plus avec ma créativité, avec l'énergie du cœur, comment je peux y mettre aussi tant des émotions que de l'intellect avec le 6 d'épée qui est un rite de passage à un état transitoire. Donc si on reprend un petit peu... c'est en fait, il y a eu comme un temps d'introspection, un temps d'épreuve, un rite de passage ici qui, qui permet de se poser des questions sur nous, sur comment je peux allier en fait ma vision des choses, mon être avec mon travail, ma vie de famille, mon rythme intérieur et mes convictions profondes. Et laisser s'en aller en fait ce qui n'est plus utile pour recommencer peut-être quelque chose de nouveau dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle perspective et s'ouvrir en fait à plus de créativité, s'ouvrir à plus d'élan du cœur, tout en faisant preuve d'intellectualisation des notions, parce que on sait que c'est cyclique et que c'est un état transitoire. Et on finit avec le roi de bâton. Le roi de bâton, donc là véritablement on est sur une énergie où comment prendre sa place, occuper sa juste place, et là en fait il y a cette détermination en fait à reprendre les pouvoirs, les rênes de sa vie avec beaucoup de volonté et de charisme. Et on voit derrière l'arcane majeur aussi de la mort, c'est laisser s'en aller ce qui doit s'en aller pour renaître à soi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter avec la mort? Changements brutaux, adaptation, résilience, renaissance. C'est le passage, encore une fois, la fin de cycle qui est longue, qui est difficile, vers ce nouveau cycle. Et c'est comment gérer ça au mieux, comment m'atteler à une nouvelle vie, comment reprendre la place qui est la mienne. Par quels moyens? Parce que c'est comme si j'avais tous les outils en moi, toutes les capacités, mais que je n'ose pas encore véritablement déployer mon plein potentiel pour l'instant, parce que la situation s'avère complexe. Ok. Alors, on va aller voir en fait avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques si on a un message sur ce qui se travaille un petit peu actuellement dans l'énergie globale. Qu'est-ce qui se trame? Inspiration. Et là, on voit en fait deux personnes de couleurs différentes et qui se fondent l'un l'autre avec ce lien à travers les mains. Et c'est comme si par la différence aussi qu'on pouvait avoir avec l'autre, on pouvait aussi créer en fait de nouvelles choses, repeindre un petit peu son tableau, être inspiré par peut-être des fois des énergies contraires, ou au contraire voir qu'il n'y a pas de différence véritablement entre les personnes et voir chaque collaboration comme une belle inspiration. Lâcher prise, contrôle. Là, c'est comment rentrer en fait dans cette énergie du lâcher prise, comment en fait
rester inspiré, rester dans de belles énergies malgré la difficulté de la situation, malgré parfois aussi ce manque d'inspiration où je peux puiser cette inspiration. Là, en fait, c'est comme si le contrôle, ça venait appuyer sur des blessures d'âme, donc sur des insécurités intérieures, sur l'envie, en fait, de contrôler les événements qui arrivent, les événements dans la matière. Et en fait, c'est comment avoir la foi et avoir confiance. Pardon. L'énergie du pardon. Se pardonner des erreurs du passé, pardonner aussi à ceux qui ont pu nous causer du tort, l'inconscience en fait de certains actes qui ont pu être menés à certains instants de la vie. Et pour ça, il y a besoin d'être dans ce lâcher-prise, donc d'être dans cet accueil, véritablement. Communication émotionnelle. Comment communiquer mes émotions? Et là, ils sont encore deux. Ils sont encore deux. Et ouais, comment je peux faire pour être mieux reliée à moi-même afin de savoir appréhender en moi-même mes émotions, ce qui me traverse, pour pouvoir mettre des mots et communiquer un peu plus sur ce qui est traversé au niveau émotionnel. Est-ce que je sais parler de mes émotions, de ce qui me traverse? Est-ce que je sais faire preuve de profondeur dans mes relations? Est-ce que j'arrive à me montrer aussi authentique et dans une certaine forme de vulnérabilité? On va aller voir avec l'oracle de guérison de l'âme. Ce qui peut se jouer en fait avec tout ça au niveau transgénérationnel peut-être, ou tout simplement au niveau de l'âme, ce qu'il peut y avoir comme blocage, comme blessure. Ah L'incarnation, elle a envie de sauter et se mettre directement à sa place, tu vois. L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Voilà. Quel modèle j'ai envie d'inspirer? Comment j'ai envie de me comporter? Quelle énergie j'ai envie de distribuer au monde? Et ouais, qui j'ai envie d'incarner? Quels sont mes exemples aussi pour m'aider l'état sauvage? Je retrouve mon état naturel. Voilà, faire preuve de plus d'authenticité, de faire renaître un peu ce feu intérieur, de reprendre des forces. Et comment je reprends des forces? Par quels moyens? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui peut m'aider à me remettre sur pied? Ouais. Hop. Alors, on va prendre un message des runes pour aller voir un petit peu les énergies runiques. Allez. Ok. Il y en a 3. Alors. On a Agalaz. Où là on voit en fait que le cheval est en train de fuir à toute vitesse parce que là il est la proie d'un loup sans doute. El-Az, aux reprises de sa force intérieure, de sa toute puissance. Et Gebo,
avec sa coupe, la sérénité. On va aller voir les messages plus précisément de chaque carte. Alors la 9, toujours cette idée de fin de cycle. Alors, mot-clé agression. Un loup féroce est sur le point d'attaquer un cheval. Sous un ciel menaçant qui précède une tempête, les forces de la nature peuvent être violentes et imprévisibles. Souvent dans la vie, il se produit des choses inattendues que nous ne pouvons pas prévoir. Des forces obscures sont mises en branle, et la seule chose à faire est d'accepter la mort symbolique afin de pouvoir commencer à reconstruire ce qui est tombé en ruine. Cette carte est liée à notre côté sombre et à notre agressivité. Nous devons les connaître pour pouvoir les contrôler. Comment réagissez-vous aux crises et aux périodes de détresse? Vous sentez-vous victime d'un destin injustement adverse? Ou pensez-vous être partiellement responsable de ce qui arrive? Agalaz nous aide à prendre conscience de nos impulsions les plus profondes et nous protège dans les périodes de crise et de changement. Oui, c'est comme si on avait dû faire face en fait à notre zone d'ombre, peut-être nos peurs les plus terribles, quelque chose qui s'est effondré d'un coup et qu'il fallait en fait reprendre un petit peu, reprendre confiance Tu vois, ce qui était intéressant, c'est que c'est un arbre qui les sépare entre les deux. Et c'est comment reprendre mon ancrage, est-ce que je peux rester ancrée et comment me réancrer une fois que la période de crise est passée. El Az, la 15. Mot-clé force. La carte est liée à la volonté, une qualité fondamentale pour faire face aux situations difficiles. La rune signifie élan, un animal qui représentait pour les peuples germaniques la capacité à se défendre et à résister dans l'adversité. Cette période difficile exige de la résistance. Or, le seul moyen d'acquérir cette qualité est par un entraînement physique, émotionnel et spirituel continu. Il nous faut tout donner à chaque tournant de notre existence. Cette carte évoque également la valeur de la générosité. Donnez-vous toujours le maximum de vous-même, ou bien êtes-vous parfois dans la retenue, en vous réfugiant derrière des excuses? Êtes-vous capable de faire preuve d'abnégation? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour les autres? El Az est utile dans toutes les situations où la patience et l'assiduité sont de mise. Ouais. Il y a toujours, je vous remonte la carte, il y a toujours cette idée-là d'épreuve, de passage sous le tunnel, on peut appeler ça la nuit noire de l'âme, qui est une période où émotionnellement on est mis à l'épreuve, physiquement et spirituellement il y a comme un test de foi, on peut l'appeler aussi par la carte du tarot avec un peu le jugement, ce jugement où la tour, où il y a un effondrement, il y a une mort symbolique et où quelque chose de nouveau réapparaît. Et là, c'est continuer à faire preuve d'adversité, continuer à donner le maximum de soi-même malgré les épreuves difficiles que nous réserve la vie. Et le 7, pour terminer, avec Gébo, signification don, mot-clé gratitude. Cette rune se rapporte au sentiment de gratitude éprouvé lorsque quelque chose vous est donné. Il évoque également la générosité dont nous faisons preuve en donnant de nous-mêmes. Ah, là, c'est un jeune homme offre une tasse qui semble pleine et abondante. Il a l'air serein et généreux, mais aussi résolu et digne. Il offre sa coupe. Ok. Gebo signifie don, au sens matériel, émotionnel et spirituel. La dévotion et la récompense sont les deux aspects fondamentaux de cette carte. Il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas et d'agir librement, sans rien demander en retour. Cette attitude est en fait un signe de force intérieure. Êtes-vous capable de donner de l'amour? Votre présence enrichit-elle les moments de groupe et les rend-elle plus paisibles?
Avez-vous tendance à absorber les énergies des autres ou bien offrez-vous votre énergie avec générosité? Êtes-vous un point de repère pour les autres? Guébo nous aide à ouvrir notre cœur aux idéaux de solidarité et de coopération. Ouais, la loi un petit peu du donner et du recevoir. Et là, c'est la gratitude, comment donner, par quel moyen et, et qu'est-ce que j'ai déjà en fait. Au lieu de me focaliser peut-être parfois un peu trop sur ce qu'il me manque, ce que je n'ai pas encore, ce que je cherche, qu'est-ce que j'ai déjà, quelles sont les mains tendues, quelles ont été les mains tendues et comment m'équilibrer grâce à ça. Grâce à vibrer un peu cette énergie et cet élan de gratitude. On va aller voir avec réminiscence des vies antérieures un petit peu ce qui peut remonter à la surface actuellement. Allez, ça va me suffire. Enfermement et prison. Là, il y a peut-être cette idée, effectivement, de se sentir emprisonné, de se sentir piégé un petit peu, soit dans une cage dorée ou au contraire quelque chose d'étroit, quelque chose qui ne semble pas à la hauteur de nos espérances, et il y a cette impression de faire des efforts, de faire ce qu'il faut, et c'est comme si on retombait dans le piège, dans une nouvelle trappe, dans un nouveau travers. Et là, l'énergie de l'Égypte antique, c'est peut-être comment retrouver en fait un sentiment de dignité, comment retrouver ce côté un peu déesse et comment on dit pour les hommes, je ne sais pas. Déesse intérieure, tant pis, je féminise. Qu'est-ce qui est encore dans l'inconscient? Comment je peux me connecter à mon intuition, à ma force créatrice? Parce que là, c'était comme si j'étais dans une énergie de noyade. Je suis en train de me noyer dans ce qui est possible de faire. Pour l'instant, je ne sors pas encore la tête de l'eau totalement. Et peuple autochtone, comment je peux me reconnecter aux sagesses anciennes, à la sagesse ancestrale qui peut me montrer la voie de la simplicité, qui peut me montrer aussi peut-être des processus, des rituels de guérison, de libération pour aider en fait à traverser ce chemin et cette période de vie. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores pour une énergie de guérison, voir un petit peu ce qui se passe. Blocage karmique. Ok. Enfant intérieur. Ok. Nettoyage profond. Amour durable. Ok. Là, en fait, pourquoi c'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser. Il y a un blocage pour l'instant au niveau temporel, au niveau de la matière.
Et c'est comme si l'enfant intérieur cherchait le chemin en fait de la lumière, cherchait comment sortir un petit peu de ces difficultés, de ce qui a pu être mis sous le tapis, parce que c'est comme si là, en fait on tournait en rond dans un cycle, dans quelque chose de répétitif, de lourd, de douloureux. Et qu'on pouvait aussi être déconnecté de notre intuition, de notre voix intérieure, donc de notre enfant intérieur et de la lumière, de ce qui était lumineux pour nous. Et là, ouais, on marche un peu la tête à l'envers. Et là, il y a cette éclosion, quelque chose qui a envie d'éclore grâce à un nettoyage profond. Ça peut être une acceptation d'avoir libéré des émotions. Là, il pleut sur la carte, d'avoir fait couler les larmes, en fait, pour faire fleurir et nourrir notre propre terre intérieure. Fait des soins énergétiques ou connexion à la terre, peu importe par quel moyen, de toute façon. C'est comme s'il y avait une purification des énergies, des émotions, des pensées, et que grâce à ça, en fait, déjà, ça allait attirer un amour durable, déjà de soi-même, qui est protégé aussi à l'intérieur par un cocon intérieur, et aussi un amour durable. Ce sera aussi par cette énergie de l'amour qui va pouvoir continuer à faire ce nettoyage et de pouvoir en fait continuer à cheminer sur le chemin. Vie antérieure. Vie antérieure. Là, pour tout ce qui va être blocage karmique, donc ça va être aussi relié à la vie antérieure. Et en fait, là, on voit avec le jaune que c'est relié au plexus solaire, donc aussi à l'ouverture qu'on peut avoir sur le monde et avec nous-mêmes, ce qui est les mêmes couleurs un petit peu que de l'enfant intérieur, hop, ici. Où on voit ça en fait rechercher un peu le soleil, et en fait le karma, c'est ce pourquoi on s'est incarné, et ce qu'on a choisi en fait d'expérimenter et de s'élever dans cette vie, de guérir profondément dans cette vie. Et ça, en fait, notre âme choisit ça en fonction des vies antérieures et en fonction des objectifs qu'elle veut atteindre aussi dans cette vie-là pour elle, pour son évolution personnelle et pour l'évolution des autres âmes avec qui elle crée des contrats d'âme. Et là, en fait, avec la vie antérieure, c'est peut-être aussi que cet amour durable soit une personne et une rencontre karmique, une personne que nous avons déjà rencontrée dans les anciennes vies. Donc la connexion se fait comme s'il y avait une reconnaissance immédiate. Et ce qui va aider en fait à se réharmoniser au niveau de l'ouverture, au niveau de ce côté solaire, de ce feu intérieur, et se relier davantage à son intuition. Quand on ouvre son cœur, finalement, on ouvre aussi des portes vers d'autres énergies plus ouvertes, plus harmonieuses. Super. Hop. Là, avant de clôturer, on va prendre un dernier message de divination des temps anciens. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ok, ça suffira.
pyrométrie, sensibilité, cristaux, guérison, écriture, authenticité. Alors, ce que j'ai là comme message, c'est en fait que la sensibilité, c'est vraiment un cadeau qui a été donné malgré peut-être la croyance. C'était un cadeau empoisonné, difficile à gérer et quelque chose de lourd à porter dans le monde dans lequel on vit. Et c'est comme si là c'était une main tendue pour accepter et honorer le cadeau qui était donné et accepter davantage qui on est et peut-être créer aussi et faire des activités en lien avec cette sensibilité et pour guérir en fait et pour s'aider, c'est avec l'énergie des cristaux, se renseigner sur la lithothérapie, voir un petit peu quel cristaux peut aussi voilà, est-ce que je peux prendre en main quelles sont les énergies qui transmet, qu'est-ce qui est en train de vibrer, regarder dans son corps et être à l'écoute comme ça et développer ses capacités au fur et à mesure en apprenant à se connaître avec des énergies de cristaux et d'autres énergies reliées à la nature aussi, pourquoi pas. Et avec l'écriture intuitive et l'écriture, pouvoir écrire aussi ses idées, ses aspirations et se laisser porter par ce qu'on a envie d'écrire. Parce que tout à l'heure, on parlait aussi de renforcement physique, psychologique et spirituel. C'est comment se renforcer aussi et comment tenir sur la distance. On a eu l'énergie de la tortue. Ou dans la fable de La Fontaine, c'est la tortue en fait qui arrive en premier. Effectivement, c'est pas parce qu'on avance lentement, le tout c'est de conserver un rythme régulier, de continuer, de persévérer et d'avancer. Bréchet, affirmation. L'affirmation de soi, l'affirmation de ses vœux, l'affirmation de ce qu'on veut. Pour prendre une décision, peut-être, voilà, acheter un poulet. Et puis, faites ce petit exercice ou faites à courte paille comme vous voulez pour tous les végétariens. Et c'est ouais, comment m'affirmer davantage. On retrouve aussi au niveau de la carte ce jaune en fait en plein milieu, chakra du plexus solaire, l'ouverture, le soleil, la lumière intérieure, le feu intérieur. Qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui me stimule et comment je peux continuer sur cette lancée et comment je peux persévérer davantage pour me stimuler et être moi, authentique. Allez, on va prendre le petit oracle de l'âme sœur. Hop. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car que tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait
tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Voilà. Bien sûr, on n'a pas besoin d'être prêt à 100% pour rencontrer quelqu'un qui nous correspond vraiment. On peut cheminer après à deux et s'élever à deux aussi. Voilà. Moi, je vous laisse sur ces derniers petits mots. À bientôt. Salut.